Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je vais vous présenter le contenu de la mise à jour de Coros du mois d'avril 2024. Au moment où je tourne cette vidéo, elle est encore au stade bêta. C'est une version d'essai qui est sortie le 24 avril pour les montres de dernière génération, c'est-à-dire Pace 3, Apex 2, Apex 2 Pro, Vertix 2. Et la version publique sortira le 10 mai. Pour les montres de la génération précédente, Pace 2, Apex Pro, Vertix 1, ça viendra dans un deuxième temps avec une version bêta à partir du 16 mai et une version définitive à partir du 30 mai. La nouveauté probablement la plus innovante, c'est un genre d'affichage étendu qui va permettre de transférer des informations de la montre vers l'appli Coros dans le but de les afficher sur le grand écran d'un smartphone. Il y a deux usages pour ça et deux mises en œuvre différentes selon que ce soit une activité indoor ou une activité outdoor. C'est un petit peu différent de l'affichage étendu de Garmin pour deux raisons. La première, c'est que Garmin, ils font ça d'une montre Garmin vers un compteur vélo. Là, c'est vers un smartphone. Dans le cas de Garmin, c'est une copie conforme de l'écran de la montre, alors que là, les affichages du screen mirroring de Coros permettent un affichage différent sur le smartphone que sur la montre. Alors pour les activités indoor, j'y vois pas mal d'utilisations intéressantes sur un vélo en salle, sur un vélo elliptique où là ça devient compliqué de regarder sa montre. Quand on fait du rameur par exemple, où là c'est quasiment impossible de consulter sa montre sans s'arrêter. Ou encore quand on fait la planche pour faire du gainage. En pratique c'est simple, il faut avoir son smartphone à portée de main au moment du lancement de l'activité. On lance l'application Coros et dès qu'on va être dans l'écran de configuration juste avant de lancer le départ, on a un icône ici qui s'affiche. On appuie dessus et dès qu'on appuie sur Start, on passe sur l'affichage étendu. Donc j'ai regardé, le transfert il ne dépasse pas une seconde de latence entre l'affichage à l'écran de la montre et l'affichage à l'écran du smartphone. Là vous voyez que j'ai un écran à 3 champs de données, ici j'en ai 6. Et dans les paramètres en haut, je vais pouvoir en mettre plus ou moins. Vos paramétrages ils vont être conservés pour chaque profil sportif. La petite contrainte, c'est que la première fois, eh bien, il faut être dans une activité sportive pour pouvoir faire cette petite configuration. Après, lorsqu'on déclenche un tour manuel sur la montre, il s'affiche aussi comme une notification sur le smartphone. Une activité en extérieur, le principe est le même, mais vous allez voir, l'affichage est un tout petit peu différent. Donc pendant l'accroche GPS, on a l'icône qui apparaît là en haut. Et au moment où on presse départ, l'affichage étendu s'opère. Ce qui est différent, c'est qu'ici, on a la cartographie et 3 champs de données. Actuellement, ces 3 champs de données, ils ne sont pas personnalisables. C'est fixe. J'imagine qu'à l'avenir, au fur et à mesure que Coros développera cette fonctionnalité, il y aura de nouvelles options possibles. Il y a quand même une chose qui est personnalisable, c'est le fond de carte. On en a 3, il y a un fond de carte plutôt route type Google Maps, il y a un fond de carte outdoor avec des reliefs et un fond de carte en vue satellite. L'intérêt de cet affichage étendu, eh bien, c'est qu'on a plus d'infos sur la carte sur le smartphone, notamment les noms de rue pour ceux qui ont besoin de ça, que ce qu'on peut avoir sur la carte sur la montre. Évidemment, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir chercher plus facilement comment aller à un endroit, etc. On appuie là pour être recentré. Une fois qu'on se déplace, on voit ici notre trace GPS. Et lorsqu'on charge un itinéraire, l'itinéraire il apparaît aussi sur la carte du smartphone. Ensuite, on va pouvoir configurer un partenaire virtuel, ce que Coros a appelé un lièvre. Donc par exemple, pour la course, ici, on peut éventuellement choisir une distance, mais si par exemple vous voulez courir, quelle que soit votre course, à peu près à 5,59 pour être sûr d'atteindre votre record personnel en moins de 6 minutes au 1000. Voilà, ça va rajouter cet écran. Alors, c'est pas comme une alerte, au sens où si vous mettez une alerte d'allure, ça va biper chaque fois que vous passez au-dessus, que vous courez moins vite. Ici, vous allez simplement avoir votre allure là et le retard que vous avez pris par rapport au lièvre. Alors, il y a des petits dessins en haut. Donc là, le rouge, c'est le lièvre. On voit qu'il prend de l'avance. Moi, je suis le bleu. Et actuellement, j'ai 27 secondes de retard sur mon objectif. Coros a également retravaillé l'affichage des champs de données. Sur les profils sportifs, ils ont supprimé, avant il y avait des lignes intermédiaires entre les champs de données. Là, ils ont supprimé ça. Le but, c'était de pouvoir écrire plus gros.
La deuxième chose qu'ils ont faite, c'est de supprimer les labels qui indiquaient fréquence cardiaque, allure, etc., remplacés par des icônes. Si jamais on touche les boutons, on rebascule avec des labels qui sont en couleur par type. Et puis ensuite, au bout de quelques secondes, les labels disparaissent et on revient sur des icônes. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Je suis moins fan de la jauge de fréquence cardiaque. Hasard, j'en ai pas sur celui-là. De manière générale, je trouve ça pas mal, c'est bien lisible. Alors évidemment, la première fois qu'on découvre les icônes, on ne les connaît pas forcément. Bon, après vous allez les apprendre, vous y habituer. Le truc où je trouve que c'est pas mieux, c'est la jauge cardiaque. Avant, la jauge cardio, elle tournait autour de l'écran là. Ils l'ont remplacée par une barre horizontale. Bon, je ne suis pas persuadé que ce soit mieux. Moi, j'aimais bien le tour de l'écran avec la flèche. On voyait bien quand la flèche était là, c'était zone 1, 2, 3, 4, 5. Autre nouveauté, on a maintenant la possibilité de faire sur une même activité un entraînement et un suivi d'itinéraire. En version bêta, ça n'est disponible que sur le profil trail, mais dans la version publique, ça sortira sur le profil trail, sur le profil course. Ça se fait toujours depuis l'entrée ici entraînement. On choisit un entraînement de trail. Donc là, pour la bêta, ça fonctionnera. Si vous choisissez un entraînement de course à pied, ça ne fonctionnera pas. On arrive sur l'écran d'accroche GPS, on descend, itinéraire, on charge un itinéraire. Et c'est parti. Là, on a donc bien le suivi d'itinéraire. Et ici, notre écran d'entraînement. On est dans la phase 1 d'échauffement. Et on bascule à la suite. Après, il y a des nouveautés en escalade. Alors, c'est dommage, j'étais à Orpierre pour mes vacances il y a 2 semaines. Sauf que la mise à jour bêta, elle est arrivée presque juste après. La première chose, c'est l'apparition d'un profil pour le bloc, avec la possibilité ici de choisir éventuellement son système de cotation. Ensuite, dans le profil d'escalade en extérieur, donc là, ça permet d'enchaîner l'approche, les grimpes en plusieurs longueurs avec différentes de cotations. Et donc là, Coros annonce avoir retravaillé l'algorithme pour améliorer grandement la précision GPS. En gros, ça limite la fréquence de prise de position GPS pour limiter les erreurs liées à l'environnement de falaise. Donc il faudra que je teste ça pendant les prochaines vacances. Autre possibilité, on peut maintenant programmer une séance d'escalade. Alors là, je pense que ça va se réduire quand même à des trucs, à des séances en salle, plutôt sur peut-être des challenges de blocs, de suspension, etc. Où voilà, on peut par exemple sur une planche programmer une séance qui va enchaîner des temps de travail, soit en suspension, soit en traction, avec des temps de repos, et puis on aura des alertes et on enchaînera ça exactement comme un entraînement de course à pied. Dernier élément qui n'est pas encore présent sur cette bêta en avril, mais qui sortira en mai, ça va être un nouveau test ici qui va venir s'ajouter. Ce sera un test FTP pour les cyclistes.